Bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Bonsoir, chers collègues. Dans cet exercice, on va essayer de continuer. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la correction de la série P6 en première S2, portant sur travail d'une force électrostatique. Nous sommes à l'exercice numéro 8. Dans l'exercice, on nous dit ce problème étudie de façon très simple la déviation d'un faisceau d'électrons par des plaques déflectrices P1 et P2. Les plaques sont là, horizontales, dans un tube cathodique où règne le vide. Les électrons pénètrent en haut entre les plaques P1 et P2 à la vitesse horizontale VO et ressortent en M. Le point O est à la même distance L égale 3 cm des deux plaques et V0 égale 10 puissance 7 mètres par seconde. Premièrement, on établit entre les plaques la tension UP1, P2 égale U égale 600 volts. Question, déterminer la direction, le sens et l'intensité du champ électrostatique E. Supposer une forme qui règne entre les plaques P1 et P2. Cette question, ça vient le plus souvent dans les exercices de travail de force électrostatique. La direction et le sens, et l'intensité d'un champ électrique entre des plaques. Donc, on l'avait fait dans l'exercice numéro 5 avec des plaques qui étaient verticales. Ici, on a des plaques horizontales. On nous a posé la même question. Alors, deuxièmement, donner les caractéristiques de la force électrostatique Fe qui agit sur l'électron, puis la comparer à son poids et conclure et justifier le sens de la déviation observée. 3. L'axe X' OX pénètre dans le champ électrostatique en haut et en ressort en K, voire figure. Montrer que la différence de potentiel entre les points O et K est nulle. Calculer la différence de potentiel DDP, V moins VK, sachant que MK égale 1,3 cm, en déduire la valeur de la DDP VO moins VM. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à un électron entre ses passages en O et M, calculer la vitesse V acquise par ce dernier à sa sortie du champ au point M. Voilà, chers élèves, l'exercice qui a été proposé. On va essayer de passer à la proposition de correction. Voilà, donc on va mettre ici la figure pour se repérer. On augmente un peu la taille. Voilà, maintenant, pour la première question, change un peu de couleur. Il demande la direction, le sens et l'intensité, la norme du champ électrostatique E. 1. Donnons la direction. La direction, virgule, le sens et l'intensité du vecteur E. Alors, supprenez ici le vecteur E qui règne entre les plaques P1 et P2. C'est un champ uniforme entre deux plaques. On l'avait dit dans l'exercice numéro 5. Donc, la direction, vous dites, direction 2 points, perpendiculaire
ou bien orthogonale, perpendiculaire, aux plaques. Orthogonale aux plaques. Et ici, c'est vertical parce que les plaques sont horizontales. Si c'est orthogonal aux plaques, donc cela veut dire que c'est orthogonal ou perpendiculaire aux plaques. Cela veut dire que maintenant c'est horizontal. C'est vertical, excusez-moi. Pour le sens, c'est de la plaque positive vers la plaque négative. Autrement dit, vers les plaques décroissantes. Donc, sens c'est de P2 vers la plaque P1, car les plaques sont ici polarisées. Voilà, inutile de chercher leur polarité, c'est déjà fait. Et pour la norme, la dernière partie de cette question, pour la norme, on aura ici le champ E égale valeur absolue de U de P1, P2, l'intensité, divisé par la distance D. Voilà le champ E. Et là, maintenant, on aura ici U de P1, P2, c'est 600 volts. C'est dans l'énoncé. On a déjà lu tout à l'heure. Divisé par la distance D. D, c'est la distance entre les deux plaques. Voici D. Regardez bien, D, c'est de là, c'est ici, jusque là. De là à là, maintenant, c'est 2 fois petit l. Avec petit l égale 3 cm, donc D égale 6 cm. Donc ça donne 600 divisé par 0,06. Finalement, l'intensité du champ E est égale à 10 000 volts par mètre. 10 000 volts par mètre. Voilà la direction, le sens et l'intensité du champ E. Après, à la deuxième question maintenant, il a posé la même question, mais sur F. Ici, il demande de calculer la direction, le sens et l'intensité de la force électrostatique. La direction, le sens et l'intensité de FE. La direction, virgule, le sens et l'intensité Si vous voulez avoir l'énoncé, vous pouvez retourner la vidéo, faire marche arrière un peu pour voir, c'est au début. La direction, le sens et l'intensité de la force électrostatique FE. Alors, là aussi, on va mettre ici FE, accolade, direction, FE a même direction que E, parce que FE, n'oubliez pas que c'est égal à Q fois E. Donc, les deux sont collinaires. Donc, direction, on va dire aussi orthogonale. Orthogonale aux plaques. Perpendiculaire aux plaques. Orthogonale aux plaques. Sens, on regarde le signe de la charge. Quand c'est positif, même sens que E. Quand c'est négatif, sens contraire. Alors, ici, il s'agit d'un électron. Normalement, on va essayer de revoir l'énoncé pour voir ici de quoi il s'agit. Le signe de la charge. Voilà le problème. Voilà, un faisceau d'électrons. Donc, il s'agit ici d'électrons, c'est là. Comme c'est un électron, un faisceau d'électrons, donc la charge Q est négative. Quand la charge est négative, donc, le champ, plutôt la force F et E sont de sens contraire. Donc, FE
et E sont de sens opposés, sont de sens contraire ou opposé. Pourquoi? Car la charge Q est négative. D'où FE se dirige, autrement dit, le sens c'est de P, c'est le contraire, P1 vers P2. E, c'était de P2 vers P1. FE, le sens, d'où le sens, on va dire ici, d'où le sens de E. La direction, c'est autre chose. D'où le sens de FE est de, voilà. On va dire ici maintenant, d'où le sens de force de la force électrostatique est de P1 vers P2. C'est ça le sens de la force électrostatique F1. Et pour la norme, toujours de la force électrostatique, sa norme F électrostatique égale valeur absolue de la charge multipliée par le champ E. La valeur absolue de la charge, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par le champ, c'est 10 000 volts par mètre. Donc, ça va donner ici finalement voilà, maintenant, ici comme résultat, nous avons 1,6 10 puissance 15 1,6 10 puissance 15 newton. Voilà l'intensité, la norme de la force électrostatique F1. 1,6 10 puissance 15 newton. Alors, après maintenant, il demande de comparer la force électrostatique et le poids P. La force électrostatique et le poids P et d'expliquer la variation, plutôt de justifier le sens de la déviation. Comparaison, bien comparons FE et P. Alors, FE d'abord, on a la valeur. Maintenant, on prend ici, ça c'est 10 puissance moins 15, hein, ici. Excusez-moi, là c'est 10 puissance moins 15, oui. Là c'était moins 19 fois 10 000, oui. Donc, FE égale 1,6 10 puissance moins 15 newton. C'est ça la force électrique FE. Et le poids P est égal à mg. M c'est en kilogrammes, donc c'est 9,1 10 puissance moins 31. 9,1 10 puissance moins 31. G pronom 10. Ça va donner ici 9,1 10 puissance moins 30 newton. Maintenant, pour faire la comparaison, on va essayer de faire le rapport des deux. Donc, si nous prenons le rapport FE divisé par le poids P, on aura 1,6 10 puissance moins 15 divisé par 9,1 10 puissance moins 30. Faisons le calcul pour voir ce que cela donne. Donc là, nous aurons ici 1,7 10 puissance 15.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la force électrostatique est 10 puissance 15 fois supérieure au poids P, parce que si nous continuons ici, on aura F électrostatique égale 1,7 10 puissance 15 fois P. Donc, c'est plus de 2 milliards de fois supérieur, environ 2 milliards environ milliards, oui, parce que c'est 10 puissance 15, alors 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc, déjà, en physique, on nous dit, si A est 10 puissance 4 fois supérieur à B, alors B est négligeable devant A. Autrement dit, A est très grand devant B. Là, on a largement dépassé 10 puissance 4, parce que là, c'est 10 puissance 5. Donc, ici, on va dire d'où F d'où le poids P, c'est le poids qui est négligeable, d'où P est négligeable devant la force électrostatique Fe. Voilà. Maintenant, après, il demande de justifier la déviation. La déviation qui est observée, toujours dans la question numéro 2. Parce que là, maintenant, nous avons ici des particules qui sont déviées vers le haut, vers le point M. Il demande de justifier cette déviation. Alors, vu que le poids est négligeable devant la force électrostatique, donc ici, on peut dire que la seule force qui s'exerce sur la particule, sur l'électron en déplacement, c'est sa force électrostatique. Or, cette force électrostatique se dirige dans le sens contraire du champ E. E est dirigé vers le bas, la force électrostatique donc sera dirigée vers le haut. Et comme c'est la force qui est responsable du mouvement, autrement dit qui oriente l'électron, autrement dit qui s'exerce sur l'électron, donc l'électron aussi se déplace vers le haut. D'où la déviation observée. Alors maintenant, regardez, on va essayer de représenter ça. Voilà, si vous prenez ici le champ électrostatique, il est là, dirigé vers le bas. Le poids P, on va changer de couleur. Le poids, la force électrostatique est là. Donc ici, c'est la force électrostatique qui se dirige dans le sens opposé au champ électrostatique parce que la charge de l'électron est négative. Le champ électrostatique est là, qui se dirige vers le bas parce que se dirige vers les potentiels décroissantes. Donc, comme FE se dirige vers le haut, alors la déviation observée aussi ne peut être que vers le haut. Parce que c'est FE qui est responsable de cette déviation. Le poids est négligeable. On va essayer d'évaser ici pour écrire cela. Allez ici, l'électron change de couleur. Justifions la déviation observée. La déviation observée. Alors, on va dire que l'électron est dévié dans le sens, l'électron est dévié dans le sens de la force électrostatique, Fe, de la force Fe, car le poids est négligeable devant. Or, Fe, or le sens de Fe, or le sens de la force Fe
est de P1 vers P2. Donc, d'où la déviation observée. D'où la déviation observée. La déviation observée. Voilà maintenant ce qu'il faut pour expliquer pourquoi l'électron est dévié vers le haut. Parce qu'il se dévie dans le sens de la force électrostatique FE. FE est orienté vers le haut. Donc, l'électron est dévié vers le haut. Alors, pour la suite, on va vous donner rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre aimable attention.